petite pente en béton pour pouvoir la sortir dans la rue sans mal. C'est-à-dire que tout était de niveau après. Parce que le moindre choc, la moindre secousse, elle criait. À tout point de vue. Même en voiture, un choc de voiture, passer dans un trou ou une bordure de trottoir, ça va déclencher de très vives douleurs dans le dos et dans la jambe. Alors c'est moi qui ai aidé à charger ma mère dans la voiture. On avait 2 rails qui se mettaient ici, là accrochés avec des encoches. Puis ensuite on prenait le fauteuil roulant, qu'on faisait descendre là, avec des planches, surtout à la fin. Et puis bon, on montait le fauteuil à l'intérieur et on faisait pivoter pour qu'il puisse être installé comme ça. Alors ça fonctionne uniquement pour les trajets courts. Ensuite pour les longs trajets, on remettait le sillage arrière, comme ça. On enlevait le siège du milieu et on posait une planche en travers du véhicule qui lui permettait de rester allongé. Mais même en faisant ça, des fois c'était difficile de pouvoir la sortir à cause de la douleur. Le quotidien pour elle, c'était le médecin, les soins quotidiens de mon mari, les appels au secours de l'infirmière parce qu'il fallait faire des piqûres pour soulager. Et puis après, en quelque sorte, une sorte de pèlerinage d'un hôpital à un autre et la situation qui se dégrade. C'est à ce moment-là que des personnes ont réagi et m'ont communiqué l'adresse d'une communauté où on priait pour des malades, où la puissance de l'Évangile est manifestée. Mais c'était dur pour moi d'accepter d'aller là-bas parce qu'il y avait 3h30 de route en temps normal. Mais comme chaque chaos, chaque passage à niveau, il fallait ralentir parce que ça électrisait jusque derrière la tête. C'était pas facile. Alors, on s'est mis en route au mois d'août et on a décidé d'aller là-bas. Et j'ai demandé, alors qu'un soir j'avais vraiment très mal, la femme du pasteur était venue faire plusieurs piqûres, j'ai demandé un signe à Dieu. Les médecins m'avaient dit que la mort était sûre, j'en avais plus pour longtemps pour eux parce qu'on augmentait toujours les doses de calmants. J'ai demandé ce signe à Dieu. Si je suis ton enfant, Seigneur, alors que quand je vais te voir, je vais me trouver dans tes bras, ben montre-moi que tu m'aimes. Et j'ai demandé ce signe de ne plus être mouillée le matin, d'uriner comme tout le monde, parce que c'était vraiment dégradant pour moi. Tous les matins que ma fille devait me laver, me changer, mettre des couches, et ça, je ne l'acceptais pas. Si j'avais accepté la paralysie, je n'acceptais pas cette étape-là. Et puis, le matin, ma fille, elle n'osait pas enlever les couches. Et on était énervés, excités. Et quand elle a enlevé, j'étais pas mouillée. Elle s'est promenée dans la pièce en serrant la couche, on a pleuré de joie. Et 1 heure après, j'ai senti ce besoin d'uriner. Et c'était terminé. Donc, j'urinais normalement. Paralysée, mais j'urinais. Et c'était un signe pour moi, c'était une réponse. Je savais que Dieu m'aimait. Au bout de quelques semaines, on a décidé de retourner dans cette communauté. Et puis, on est parti vers 5 heures. On est arrivé à minuit et demi, 1 heure du matin, là-bas à la communauté, alors qu'il y a 3 heures de route, normalement. Et quand je suis arrivée, j'étais vraiment comme une épave. Et la femme du pasteur est venue faire les piqûres, la piqûre de morphine et tout ça. Et le lendemain matin, j'ai passé une nuit atroce. Et le matin, je voulais aller à la réunion. Je voulais aller parce que le message, c'était communiquer la foi pour la guérison. Et j'avais besoin d'entendre. Et je suis allée à la réunion, j'ai resté allongée. Et vers 5 heures, ça a commencé à s'électriser. J'ai commencé à vomir, hurler. Alors on m'a remis dans ma chambre. Et les enfants sont allés chercher le pasteur pour prier parce que vraiment c'était insupportable. Je mordais mon oreiller pour ne pas crier. Et le pasteur ne pouvait pas venir parce que la réunion commençait. Et il a dit, il y a énormément de monde et on va porter notre sœur comme les amis du paralytique au pied de Jésus et on va tous crier à Dieu. Et c'est vrai que ça a été fait parce que ceux qui étaient présents après me l'ont partagé. Moi, j'étais dans ma pièce toute seule. Et là aussi, j'ai rebellé un peu que les chrétiens m'avaient laissé tout seul et je n'ai pas accepté. J'étais pas toute seule en réalité. Eux, ils m'avaient confié à Dieu. Mais j'étais rebelle et j'avais du mal à supporter la souffrance toute seule. Et quand ils sont rentrés de la réunion, ils ont voulu me partager. Il y a eu une promesse, tu vas remarcher. Et je ne voulais pas accepter parce que pour moi, ils m'avaient laissée toute seule. Alors dans ma tête, si c'est ça des chrétiens, ils n'avaient pas à me laisser tout seul. Et j'ai rebellé toute la nuit comme ça. Et à 4 heures du matin, j'avais tellement mal, j'ai crié une sœur. J'ai dit, Annie, je vais mourir. J'avais l'impression qu'on jetait ma tête dans les murs. Une main claquait ma tête. J'avais mes mains qui s'électrisaient. Et pour moi, c'était fini. Je sentais que j'allais mourir. Je disais, Annie, je vais mourir, je vais mourir. Et quand elle a voulu prier pour moi, je n'ai pas accepté. J'ai dit, tu m'as laissée toute seule, alors viens pas m'embêter avec tes prières. Et elle s'est assise sur mon lit. Et elle a dit, j'ai l'autorité de Jésus, et moi je prie pour toi. On a eu la promesse, je prie pour toi. Quand elle s'est mise à prier pour moi,
il y a eu vraiment cette conviction sur ma vie. J'ai commencé à pleurer, à leur demander pardon. Et à ce moment-là, il y a eu une force. J'avais l'impression que j'allais soulever toute la maison. Et je me suis assise sur le bord du lit. Je me tournais à droite, à gauche. J'avais mal nulle part. C'était merveilleux pour moi. Et mon fils est entré dans la pièce et il a dit « Mais maman, tu vois comment tu es assise ?» Ouais, j'ai dit « Ouais ». Et à ce moment-là, mes pieds sont tombés sur le sol et j'ai senti le carrelage froid. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, alors qu'on m'a piqué, on me brûlait les pieds, les doigts de pied. Je ne sentais plus rien, c'était complètement insensible. Et là, j'ai senti ce carrelage froid. Alors j'ai touché mes pieds, mes orteils. Ça faisait 4 ans que ce pied droit était complètement nu, même l'hiver, la pluie. J'avais toujours ce pied à l'air. La nuit, je dormais avec un cerceau parce que le drap ne pouvait pas toucher les doigts de pied. Et là, j'avais pas mal, je ne sentais rien. Alors je me souviens du jour où j'ai vu marcher pour la première fois ma mère. Depuis 4 ans, moi, elle était bloquée. Et, je me souviens qu'il y avait des chrétiens qui avaient décidé de prier pour elle. Et moi, j'étais pas croyant et j'étais révolté contre Dieu, puis contre des choses que j'avais vu faire par des gens qui se disaient chrétiens. Et j'étais assez sceptique au niveau des résultats de la prière, comment on pouvait avoir des résultats en priant, simplement en demandant quelque chose, et puis ça marchait comme ça. Et je me suis dit, il y a quelque chose de pas possible là-dedans. Bon, il prie, et je dis, bon, si ça marche, on va voir ça demain matin. Et le lendemain matin, bon, je vais voir ma mère, qui était assise sur son lit, bien droite, et tout. Puis le visage détendu, elle parlait normalement, etc., pas comme après la morphine. Et je lui demande si ça va mieux. Alors elle me dit, bon bah tu sais, ouais ça va, c'est tout. Alors je dis ça va seulement, et puis ouais ça va. Alors moi je lui dis, mais ça sert à quoi qu'on ait prié, et je suis parti en claquant la porte. Et je suis remonté dans ma chambre, m'habiller, enfin finir de m'habiller. Et peut-être 3 à 4 minutes après, il y a mon petit frère qui est arrivé en courant. Il dit, viens voir, ta mère marche, ta mère marche. Alors sur le coup, j'étais avec ma paire de chaussettes dans mes mains, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, il en fait un peu trop là. Et bon, j'ai essayé d'enlever les chaussettes, j'ai renfilé les tennis comme ça, et je suis descendu en courant. Bon, et puis effectivement, j'ai vu ma mère arriver à l'entrée de la porte, comme ça, debout. Bon, soutenue par des gens, mais qui marchaient, et qui n'avaient pas l'air de s'en plaindre. Alors ça m'a... C'était la première surprise, puis en plus, elle a traversé la cour, il gelait, il n'y avait pas de chaussures, juste une paire de petites chaussettes, et c'était... Bon, pour moi, c'était le miracle. J'ai pris mon pied, j'ai mis un chausson d'abord au pied gauche, après au pied droit, et j'avais pas de douleur, rien du tout. J'ai fait 3 pas, et je me suis assise dans mon fauteuil roulant. Et à ce moment-là, j'ai dit aux frères et sœurs, emmenez-moi, je suis bien, mais j'ai mal nulle part. J'avais l'impression d'être ressuscitée. Et puis quand j'ai dit ça, il y a eu vraiment une tristesse sur moi. Et je me suis remise debout, et quand je me suis mise debout, il y a une voix. Va avec la force que tu as. Alors j'ai pris les chrétiennes par le bras, et on a traversé toute cette grande cour. Et j'étais dehors, il gelait ce jour-là, j'étais en chaussons de laine, j'ai traversé toute la cour. Je me suis assise toute la réunion, tout le culte. J'ai mangé à table comme tout le monde. Le soir, je suis restée encore toute l'après-midi à la réunion où j'ai pu partager ce que Dieu venait de faire, que la prière au nom de Jésus-Christ, elle avait été efficace, que les frères et sœurs avaient crié à Dieu, mais que Dieu était intervenu. Et j'aime bien me rappeler le verset de Pierre, quand il dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est vrai que la puissance de l'Évangile, elle est réelle, puisque dans le nom de Jésus, j'ai été complètement libérée de cette maladie, complètement guérie. Et le pire pour moi, c'était de revenir à la maison, qu'est-ce qui m'attendait, et la réaction de ceux qui étaient autour de moi. Et quand je suis montée dans la voiture, devant, à côté du chauffeur, là, les pasteurs ont pleuré de joie de me voir assise, alors que j'étais toujours sur un grabat derrière. Et j'ai promené 8 jours mon fauteuil roulant dans l'estafette. Je n'ai pas descendu le fauteuil roulant. Quand mon épouse est partie à la communauté, j'ai dû rester à la maison du fait de mon travail à l'hôpital, travail journalier. Et je n'ai pu l'accompagner là-bas, bien sûr. À une heure avancée de la nuit, nous la voyant parvenir, j'ai téléphoné à cette communauté qui m'ont dit, Madame Rucker, attendez, ne quittez pas, ils ont été voir un peu de quoi elle tournait, ils m'ont dit, elle est guérie, elle est repartie chez elle en voiture. Mais j'ai dit, couché, non, ils m'ont dit assis comme tout le monde, à côté du chauffeur. Alors le fauteuil roulant a été rangé dans la voiture, la couchette idem, et j'ai entendu avec Evelyne, je suis à son retour, ici à Hénin. À son arrivée sur le trottoir avec la voiture, nous sommes précipités pour lui donner un coup de main. Elle m'a dit non, c'est pas la peine, je marche. Je marche pas bien, mais je marche. Alors nous avons pleuré tous les 3. Le chauffeur, bien sûr, les enfants étaient avec eux. À partir de cette guérison, bien sûr, elle n'a pu coucher en bas, dans son lit.